L'autorité spirituelle, c'est le sujet que je te propose dans cette vidéo et je voudrais notamment voir avec toi deux clés que le Saint-Esprit m'a personnellement enseigné au sujet de l'autorité et pourquoi parfois notre autorité spirituelle peut ne pas fonctionner. Il y a des gens qui exercent leur autorité spirituelle mais rien ne se passe. Pourquoi? Et c'est ce que nous allons voir ici. Alors pour rappel, qu'est-ce que l'autorité spirituelle? Parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est, mais l'autorité spirituelle, eh bien, c'est lorsque tu t'adresses directement aux circonstances, aux situations, et ça peut être aussi un démon également, et tu t'adresses à ces phénomènes, à ces circonstances, et celles-ci t'obéissent. Et c'est quelque chose que le Seigneur a lui-même démontré lors de son ministère terrestre et qu'il nous a même enseigné à faire nous-mêmes. On a notamment ce cas de figure bien connu où Jésus s'est adressé à la tempête, il a exercé son autorité spirituelle sur une tempête et il écrit « Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent cessa et un grand calme se fit. Il y a aussi un autre cas où Jésus a menacé la fièvre. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et se mit à les servir. Voilà que Jésus s'adresse à cette fièvre et il dit « Fièvre, va-t'en » et pouf, la fièvre quitte cette personne. On a aussi l'autre cas bien connu du figuier que Jésus a maudit. Il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il dit « Qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi ». Et à l'instant, le figuier sécha. Voilà, donc on a trois cas de figure de l'autorité spirituelle. Seulement parfois, eh bien, on s'adresse aux circonstances, on s'adresse aux démons, et ceci, eh bien, ne bouge pas. Pourquoi? Alors, il y a très longtemps de cela, j'ai eu un épisode de ma vie où j'ai logé dans l'église qui organisait cette école biblique que j'ai faite parce que j'étais en recherche d'un emploi. Donc un jour, alors que j'étais dans cette église, j'étais dans la cuisine, je mangeais ma soupe tranquillement et de l'autre côté du comptoir, je vois un homme passer, un gars d'ailleurs qui avait fait l'école biblique avec moi et je le voyais vraiment complètement abattu, déprimé. Je vois qu'il traverse la pièce. Et là, dans mon esprit, j'ai senti que cet homme était oppressé par un démon. C'était pas juste un blues passager, mais ce gars était vraiment sous une oppression démoniaque. Et là, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Eh bien, j'ai voulu faire usage de mon autorité spirituelle. Et là, j'étais sur le point de dire « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter cet homme ». Et là, le Saint-Esprit m'a arrêté sur le champ. Il m'a dit « Olivier, ne crie pas. Mon autorité dans ta bouche est telle qu'un simple murmure suffit. » Donc j'ai fait une prière très calme. Je me suis à peine entendu et j'ai dit, alors je ne sais plus exactement comment j'ai formulé les choses, mais j'ai dû dire quelque chose comme « Esprit méchant, je t'ordonne de quitter cet homme au nom de Jésus-Christ. » Et je crois bien que c'était encore plus bas que ça. Bref, et qu'est-ce qui se passe? Là, je suis sur le point de faire une deuxième fois cette prière et à nouveau, le Saint-Esprit m'arrête et me dit « Olivier, attention, tu doutes. Mon autorité spirituelle dans ta bouche est telle qu'une simple déclaration suffit. Si tu fais une deuxième fois cette prière, c'est la marque du doute. » Et là, j'étais vraiment sur le point de dire une deuxième fois cette prière et je me suis arrêté. 10 minutes plus tard, donc je pense plus à cette affaire, je continue à manger ma soupe, environ 5-10 minutes plus tard, il y a le gars qui vient me voir, il me dit « Olivier, il y a 10 minutes, est-ce que tu aurais prié pour moi ?» Et j'ai dit « Effectivement, j'ai ordonné à Satan de lâcher ta vie. » Il m'a dit « Écoute, il y a 10 minutes, j'ai senti quelque chose qui partait de moi, quelque chose, voilà, il a senti une présence qui quittait son corps. » Et je me suis dit « Waouh, ça c'est le fruit d'une autorité spirituelle. » Et donc voilà, mais vous savez comme on est, souvent le Seigneur nous enseigne des choses, mais on est un peu lent à comprendre les choses. Bref, une semaine ou deux plus tard, je ne sais plus exactement, je me promenais en ville avec un ami. Et là, au cours de notre balade, eh bien, je me suis rappelé que je n'avais pas mis de ticket de parking sur mon véhicule. Donc, j'étais pas à l'abri qu'un flic ou un gendarme me verbalise et me mette un PV, et là je prie et je dis j'invoque le sang de Jésus-Christ sur mon véhicule, à la manière des Hébreux qui durent mettre, qui ont mis du sang sur le dessus des portes, sur le linteau des portes pour se protéger de l'ange de la mort. Donc moi j'ai dit j'invoque le sang de Jésus sur mon véhicule, et voilà qu'on regagne mon véhicule à 18 h. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que quelqu'un avait mis un ticket de parking sur mon rétroviseur m'indiquant un droit de stationnement
jusqu'à 18h05. On voit vraiment la précision d'ailleurs du Saint-Esprit. Bref, le Saint-Esprit avait inspiré une personne à mettre un ticket de parking, c'était le résultat de ma prière. Et d'ailleurs, il y a mon ami qui me dit « Hey, regarde Olivier, ça c'est le résultat de ta prière !» Et je ne savais même pas qu'il m'avait entendu d'ailleurs. Mais le Saint-Esprit a fait en sorte qu'il entende ma prière pour pouvoir lui aussi apprendre cette leçon. Bref, qu'est-ce qui s'est passé dans ce deuxième cas de prière? Eh bien, c'est que j'étais tenté de faire une deuxième fois cette prière, mais le Saint-Esprit m'avait arrêté, m'a dit « Olivier, une simple déclaration suffit, et si tu fais une deuxième fois cette prière, eh bien, tu vas en annuler les résultats. » Et voilà l'une des raisons, même pas l'une des raisons, les deux raisons pour lesquelles une personne peut ne pas voir son autorité spirituelle aboutir, c'est que d'une part, elle pense que le succès d'une prière relève du volume qu'elle met dans sa voix, et la deuxième c'est qu'elle pense que sa prière n'a pas d'autorité, donc elle va faire une deuxième fois une prière. Et il est pas rare d'entendre des gens vociférer, crier, s'époumoner jusqu'à en perdre la voix. « Oh non, Jésus-Christ, nous te lions, nous prenons l'autorité contre toi et nous commandons et blablabla et blablabla. » On pense que plus on crie, plus on va faire peur au diable. Et plus on répète une chose, et plus notre prière a de chances d'aboutir. Mais il faut comprendre que notre autorité spirituelle ne dépend pas du volume de notre voix ou de combien de fois on répète une chose. Ton autorité spirituelle est telle qu'un simple murmure. Un simple murmure suffit, et dites une seule fois, ça suffit. D'ailleurs, cela va tout à fait dans le sens de ce que Jésus dit en Marc 11, 23, 24. « Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un, en vérité je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur. » Donc voilà, Jésus nous enseigne à nous adresser directement à nos montagnes. Ailleurs, on parle d'un mûrier, on commande à ce mûrier qu'il aille se jeter dans la mer. Ici, on parle d'une montagne. Donc Jésus dit, si tu t'adresses à cette montagne, et si tu lui commandes de partir, et si tu ne doutes pas dans ton cœur. Et bien souvent, nous crions, nous vociférons, et c'est quoi? C'est la marque du doute. Ton autorité spirituelle ne procède pas de toi-même, elle te vient du Seigneur. Donc lorsque tu fais plusieurs fois la même prière, que tu cries à en perdre la voix, eh bien voilà, tu doutes du Seigneur, c'est le Seigneur qui parle, c'est pas toi, ça n'a rien à voir avec tes compétences, ton autorité naturelle. Donc voilà deux raisons pour lesquelles une prière peut ne pas aboutir. Eh bien, c'est qu'on fait de la redite. On pense que plus on crie, plus on a de chances on va faire peur au diable. C'est un petit peu comme les prières combatives. On fait parce qu'on veut faire peur au diable. Bref. Ça va aussi dans le sens d'une autre instruction du Seigneur Jésus qui nous dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Une autre traduction nous dit « Et quand vous priez, n'usez pas de vaines redites. » Une autre traduction nous dit « Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. » Alors j'insiste sur le fait qu'il s'agit de deux clés que le Seigneur m'a montrées. Après, ça ne veut pas dire qu'en des situations qui semblent similaires aux miennes, le Saint-Esprit ne te conduise pas d'une manière différente. Il y a notamment ce que l'on appelle la prière fervente du juste. Il ne faut pas confondre, il y a la prière d'autorité où pas la peine de crier, de t'énerver, pas la peine de répéter 50 fois cette prière, mais parfois il y a ce qu'on appelle aussi la prière fervente du juste où tu dois prier jusqu'à ce que la chose se produise. Moi, ça m'est arrivé en 2019, j'ai fait une crise de colique néphrétique, ça dure à peu près une semaine, je souffrais. Et c'était entre la nuit du samedi au dimanche, sur les coups de 3-4 heures du matin, la souffrance étant telle que là je me suis vraiment énervé, je me suis dit il faut que ça s'arrête. Et là j'ai prié pour ma situation. Alors je ne sais plus ce que j'ai dit exactement. Ah oui, j'ai invoqué la puissance du Saint-Esprit sur mes reins. Je prenais également autorité contre le calcul. Je disais, calcule, tu quittes ces reins au nom de Jésus-Christ. Et j'ai dû faire ça peut-être pendant 15, 20, 45 minutes, je ne sais plus exactement. Et plus je priais et plus la douleur s'estompait jusqu'au point où elle a totalement disparu. Et le surlendemain, eh bien, j'ai évacué ce calcul par les voies naturelles. Le dimanche, j'ai passé un très bon dimanche d'ailleurs. Et le surlendemain, donc le lundi, eh bien, j'ai évacué ce calcul par les voies naturelles. Donc dans ce cas précis, j'ai dû prier plusieurs fois, j'ai dû faire de la redite. Vous voyez, donc il ne faut pas mélanger les deux types de prières. Mais dans la mesure où tu sais que c'est plutôt, tu dois faire usage de ton autorité spirituelle, pas la peine de t'énerver
de faire de la redite, tu sais que l'autorité du Seigneur Jésus dans ta bouche est telle qu'une simple déclaration suffit. Hein, je me rappelle, j'avais entendu un jour un monsieur répéter au moins 10 fois de suite « Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus ». Il pensait que plus il allait répéter au nom de Jésus, plus le nom de Jésus risquait de fonctionner. J'ai entendu d'ailleurs aussi non, ça c'est une autre personne qui pensait que plus elle ajoutait d'adjectifs qualificatifs, plus elle allait donner de la puissance à ses prières. Alors elle disait « Je t'ordonne de partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort sur la croix de Golgotha, le 3e jour. » Voilà, plus il rajoutait de mots, plus il allait ajouter de la puissance à ses prières. Non. Voilà, ça c'est du folklore évangélique. Mes amis, sortons-en. Ton autorité spirituelle ne dépend pas du volume de ta voix, de comment tu parles aussi. Tu n'as pas besoin de parler en vieux français. Voilà, tu t'adresses avec tes mots en toute simplicité, pas la peine de t'énerver. Les démons ne craignent pas le volume de ta voix, c'est le nom de Jésus-Christ, ou même parfois, même sans dire le nom de Jésus, parce qu'il y a une autorité spirituelle, tu dis tempête, tais-toi, et elle t'écoute, voilà. Écoute, c'est tout ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!